Transformation du pass sanitaire en pass vaccinal va-t-elle convaincre les derniers récalcitrants? On observe ces derniers jours une hausse du nombre de créneaux réservés pour une primo-vaccination. 26 000 rendez-vous pris ce week-end, en augmentation nette puisque les 2 week-ends précédents, le nombre de rendez-vous pour une première dose stagnait autour des 12 000. Dans ce centre de la ville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, on vaccine plus de 2500 personnes par semaine. Et parmi ces 2500, il y en a 90 qui sont des primo-vaccinés. Qu'est-ce qui les a poussés à passer le cap? Le reportage de la rédaction, il est signé ce matin Romain Poiseau. Liliane, 66 ans, a du diabète. Son mari, Serge, a un cancer et suit une chimiothérapie. Comme il faut le pass pour la chimio et tout ça, donc on est obligé de venir. Je viens pour le faire, pour le suivre, en espérant qu'il n'y aura pas de conséquences. Contraint et forcé, le couple, considéré comme un risque, n'est pas vraiment rassuré à l'idée de se faire vacciner. Par rapport au bruit, que j'entendais tout parler à droite, à gauche. On dit tellement à la télé qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Alors on s'est dit on va quand même le faire. Allez, on passe le pas. Amel est venue au centre de vaccination, elle aussi à contre-cœur. J'en ai pleuré avant de venir, mais bon, on n'a pas le choix. Elle doit partir à l'étranger en janvier pour se recueillir sur la tombe de son père. C'est un voyage vital, c'est pas des vacances, donc c'est où vous vous faites vacciner ou vous ne vivez plus. Donc quand on se retrouve bloqué comme ça, on est obligé. Elle aussi a peur des effets secondaires du vaccin. Allez, respirez bien. Mais il a suffi de quelques explications avant la piqûre Et c'est fini. pour calmer ses angoisses. Je me sens mieux que quand je suis arrivée. Les mots du médecin, il a su m'expliquer. C'est vrai que des fois, on n'a pas certaines informations et il faut voir la réalité en face. On prend des pincettes pour vacciner, explique Justine, une infirmière. Forcément, on va prendre un peu plus de temps pour répondre aux questions. On va demander si, au niveau des craintes, prendre le temps de rassurer. Je pense que ce qui est important, c'est la douceur, c'est l'explication et ne pas rentrer dans un débat qui serait politique ou autre. Où là, donc c'est pas en tant qu'infirmière, c'est pas notre rôle à jouer. Et selon les médecins du centre, la plupart des primo-vaccinés sont bien souvent contraints par un voyage à l'étranger nécessitant un pass sanitaire. Et nécessitant un pass sanitaire, parfois un faux pass sanitaire. On a découvert qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, ces faux pass sanitaires, que ne l'imaginait le gouvernement. Il y a eu 400 enquêtes menées, 182 000 faux pass sanitaires.